Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Donc la semaine prochaine, c'est la semaine du 25 au 31. Voilà, déjà la fin du mois de juillet. On va aborder le signe des lions d'ailleurs. Bon, on va aller voir comment ça se passe. Merci à vous d'être là. Prenez comme d'habitude ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. S'il est différent pour avoir d'autres renseignements. Et puis s'il n'y a toujours pas de message pour vous, c'est que cette semaine, eh ben voilà, vous passez, vous laissez pour les autres, et puis vous revenez sur d'autres vidéos. Vous avez en bas de l'écran mes coordonnées si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, c'est toujours d'actualité. Il me reste quelques créneaux pour cette fin juillet. Voilà. Bon, sinon, écoutez, faites preuve de discernement, hein, comme d'habitude. Gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Et restez convaincu que vous êtes le seul maître de ce qui vous arrive et des choix que vous faites qui vont finalement impacter la suite de votre parcours. Voilà, donc vous êtes libre de vos choix. C'est parti. Donc, merci de liker, de commenter, de partager et puis de vous abonner si ce n'est pas fait, si la vidéo vous plaît. Merci de vous abonner, ça participe au développement de la chaîne. Voilà. Merci à vous en tout cas. Merci, merci, merci. Et on y va tout de suite avec les signes. Belle semaine à vous et surtout prenez soin de vous et restez positifs. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec le tirage pour la semaine prochaine. Bon, les poissons, c'est parti avec votre tirage pour la semaine. Alors, je suis désolée, peut-être que vous allez entendre le bruit, il y a des travaux dans mon immeuble. Donc voilà, vous risquez d'entendre un petit peu les bruits de ponceuse. Ce que j'ai entendu dès le départ avec l'oracle intérieur et votre état d'esprit, c'est que vous êtes dans une période où vous vous posez vraiment plein de questions et certainement des questions existentielles sur votre capacité à arriver à vous épanouir dans votre vie. On sent que c'est un peu compliqué en ce moment, peut-être. Il y a des énergies un petit peu difficiles. Vous pourriez être un petit peu en état de dépression, déprime, voilà, sans aller jusque vraiment le côté catastrophe. Mais on sent qu'il y a peut-être une impression de stagnation, peut-être une impression de ne pas avancer assez vite hein, sur une problématique, c'est possible. Ou tout simplement, voilà, d'être un peu... j'ai la sensation que vous avez l'impression de tourner en rond. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est un peu ce que je ressens. Et du coup, ça vous fait poser question. Vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin de vous entourer. Ça peut être en rapport d'ailleurs avec vos relations sociales, ça peut être par rapport au milieu dans lequel vous vous trouvez, hein, c'est possible. Mais vous vous posez des questions sur... ouais, on sent qu'il y a peut-être ici... Alors, j'entends plusieurs choses. Il y a le fait que vous avez besoin de... Alors, vous avez besoin de discuter, vous avez besoin de parler peut-être, de poser des questions, d'avoir des réponses à vos questions. Euh, mais peut-être ici, il y a un blocage dans la discussion. Je ressens un certain isolement. Bon, je sais pas pourquoi je le ressens, mais comme si vous aviez des difficultés à exprimer un petit peu ce que vous avez au fond de vous. C'est un peu comme ça. Ouais, bah, il y a la carte de la solitude derrière. Voilà, je vous sens un peu isolée. Alors peut-être isolée vraiment physiquement, mais c'est peut-être une incapacité à dire vraiment les choses, à en parler, soit à votre entourage, soit dans le milieu dans lequel vous êtes. Ça peut être un milieu qui est un petit peu fermé, j'entends. Voilà, ce qui fait que c'est un peu compliqué, ça vous met dans des énergies d'isolement, de déprime, de blues en fait. Voilà, il y a un manque d'ouverture chez vous, les poissons, cette semaine, et certainement un besoin d'ancrage.
Et c'est pour ça que vous vous posez plein de questions sur le fait d'être heureux, comment vous pouvez l'être, qu'est-ce qui manque à votre bonheur, enfin, vous voyez, ce genre de questions qu'on peut se poser. Et pourquoi peut-être vous êtes toujours dans cette l'impression de ne pas avancer. Voilà, tourner en rond. Bon, avec le Normand, la carte centrale, c'est la carte du livre. Donc, effectivement, il y a pour moi ici des interrogations, il y a un approfondissement de certaines situations. On sent qu'il y a ici quelque chose qui est de l'ordre du ralentissement, pas forcément du blocage, mais on sent que il y a quelque chose qui vous embête là cette semaine, hein. C'est un peu comme ça que je le vois. Il y a quelque chose qui vous stresse. Alors voyez en quel domaine ça peut être. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va y mettre fin. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que grâce en fait à, c'est pas forcément une introspection, mais c'est le fait que vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez vraiment vous savoir vous entourer, j'entends aussi. Peut-être faire le ménage dans vos relations un petit peu aussi, c'est possible. Il y a quelque chose qui prend fin. Alors la carte de la croix, ça peut être effectivement la difficulté que vous avez à sortir de ce blocage. C'est possible. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que cette semaine, vous allez avoir l'opportunité, grâce, je pense, soit à une aide extérieure, soit à vous-même, parce que vous allez vraiment approfondir la situation et vous poser les bonnes questions. Vous allez réussir à éclaircir une situation qui est pour l'instant bloquée. D'ailleurs, je me demande si c'était pas déjà un petit peu le cas la semaine dernière, et du coup, c'est vraiment la continuité. Cette semaine, on sent que les choses vont s'accélérer. On a la carte du cavalier qui parle vraiment d'une accélération parce qu'il y a une compréhension sur la situation. Alors, c'est peut-être par rapport à une proposition, d'accord? Il se peut que certains d'entre vous aient une proposition, par exemple, de formation, ou un contrat, ou alors j'ai pas la carte du professionnel, je l'ai un peu après je crois. Voilà, on a ici, ça peut être dans le milieu professionnel aussi. Il peut y avoir ici une proposition d'un contrat, quelque chose qui vous apporte ici, je dirais, un espoir. Alors, j'ai espoir parce que il y a le carte du soleil et du cœur. Ici, on est dans l'émotionnel. On est dans le fait d'être content d'éclaircir une situation qui était bloquée. Donc, il y a certainement ici une solution de trouver par rapport à un blocage qui peut être professionnel. Donc, soit c'est un approfondissement de votre part sur une nouvelle opportunité, sur une compréhension de la situation, sur votre état de stress aussi, pourquoi vous êtes stressé, peut-être dans votre milieu professionnel. On sent avec la carte du chien de toute façon que vous avez de l'aide. Et ça peut être l'aide de vos amis, ça peut être une aide peut-être aussi un peu plus professionnelle, hein, voilà, ça peut être au sein de votre entreprise aussi, si ça concerne le professionnel. Mais de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que ça avance par rapport à cette problématique ici. Je vais l'appeler comme ça parce que c'est pas vraiment un blocage. Je ressens pas que ce soit un blocage. C'est quelque chose qui vous soumet question. Voilà, c'est comme ça que je vais l'interpréter, parce qu'on a la carte des questions, on a la carte de l'approfondissement ici avec la carte du livre. C'est quelque chose qui vous demande vraiment d'y réfléchir. Voilà. Donc, il est possible que cette semaine, on vous propose quelque chose au niveau professionnel. Ça peut être une reconversion, ça peut être un nouveau travail. Peut-être que vous avez envie d'arrêter quelque chose et de recommencer autre chose. Peut-être que ça peut passer par l'intermédiaire d'une formation. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que émotionnellement, ça vous fait plaisir. Ça va gérer peut-être ici une notion de stress. Euh, Ça va permettre justement de faire taire un petit peu les angoisses, hein, voilà. Mais ici, il y a vraiment quelque chose que vous apprenez. Voilà, il y a euh, une donnée supplémentaire dans une problématique que vous avez, qui peut concerner donc le professionnel, qui peut concerner quelque chose qui vraiment vous pose, vous met dans des énergies un peu de déprime. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Alors la carte du papier peint, encore une fois, c'est le côté, j'arrache le papier peint quand ça ne va plus et j'en remets un nouveau. Et du coup, je vais réussir parce qu'on a la carte de l'épanouissement derrière. Alors, il y a le fait d'être peut-être
pour certains en tout cas bien entouré, d'avoir la possibilité de discuter, mais pour d'autres aussi, je ressens un isolement, le fait de peut-être, alors c'est peut-être un isolement, soit il est forcé, soit c'est un isolement que vous avez créé, peut-être intentionnellement, je dirais, pour pouvoir ici gérer des énergies un petit peu négatives. D'accord? En tout cas, je ressens que vous gardez beaucoup de choses au fond de vous, que vous ne vous exprimez pas complètement sur toute la, la problématique que vous pourriez avoir. Et là, c'est parce que vous n'avez pas toutes les données. Et cette semaine, on sent que vous travaillez là-dessus, vous travaillez sur le fait de bien éclairer la situation. On a la carte du livre et du soleil. Peut-être grâce à l'aide de quelqu'un d'ailleurs, hein, qui peut vous aider à trouver des solutions. Et on voit que du coup, ça avance. Vous mettez fin à quelque chose. Alors ça peut être quelque chose qui est là depuis un petit moment. Ça peut être une situation de votre enfance, ça peut être une situation vraiment qui date, hein, parce qu'on voit avec la carte de l'encre, c'est quelque chose qui peut appartenir au passé, avec la carte de la croix. Alors, concernant un homme, oui, pourquoi pas, hein, ça peut être vous, cet homme aussi, hein, homme ou femme, ici on est dans un tirage général. Mais alors, on voit ici que peut-être ça peut concerner effectivement une problématique avec une personne. Donc, ce serait une problématique qui est ancienne et on sent de la méfiance, si ce n'est pas professionnel. On sent de la méfiance ici au niveau de ce côté relationnel. On le verra peut-être un petit peu après. Bon, ce que j'entends ici aussi, c'est que professionnellement, vous avez quand même l'occasion de prendre un nouveau départ. Et certainement parce qu'il y a une proposition. Alors, ça va vous demander euh, de d'approfondir la proposition, hein. On a quand même la clé, le trèfle, hein, donc c'est quand même quelque chose qui est important, qui émotionnellement va vous faire plaisir, mais ça vous demande vraiment d'y réfléchir. Voilà, et peut-être que vous vous créez vos propres blocages, peut-être par des peurs, par le fait d'avoir du mal à, à identifier peut-être ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Vous voyez, c'est vraiment, il y a peut-être des peurs d'y aller, d'accepter, de vous tromper. Vous voyez, c'est tout ça ici dans cette montagne que je vois. Et du coup, ici, il y a peut-être le fait de devoir, j'ai vu après, voilà, la carte de l'ancrage, il y a peut-être le besoin de s'ancrer pour pouvoir réfléchir et approfondir la situation. Ou peut-être se rapprocher de quelqu'un qui pourrait vous donner un éclairage supplémentaire. Ici, on sent qu'il y a une proposition de la part d'un chef d'entreprise, hein. Ici, on a la carte de l'ours, la carte de la tour qui peut représenter l'entreprise. Donc, il y a peut-être ici une hiérarchie professionnelle, du coup, un homme qui peut vous proposer quelque chose, de prendre un nouveau départ et de transformer la situation. D'accord? La carte du cercueil me parle de transformation et du coup, de vous ancrer, de retrouver un équilibre, la santé, l'arbre c'est aussi la santé, hein, donc du coup de gérer cette notion de stress et d'arriver à vous stabiliser, hein. Mais pour ça, il faut faire un choix. Voilà, il y a des choix à faire. Il y a certainement à peser le pour et le contre, hein, pour pouvoir, eh bien, aller vers quelque chose de positif, vers quelque chose qui va vous être agréable et qui va vous apporter la sérénité. Donc il y a des choix à faire peut-être du point de vue professionnel. Ça peut être aussi du point de vue familial, hein, d'accord? Ici on a la carte de l'arbre qui peut parler de la famille et des choix à faire par rapport à ça pour prendre un nouveau départ au niveau familial ou au niveau transformer une situation. D'accord? Peut-être vis-à-vis d'un homme, c'est possible, mais après ça peut être vous, cet homme, voilà. Puis changer les polarités, hein, on est dans un tirage général. Mais il y a quelque chose ici du passé qui vous met dans la méfiance, si c'est quelque chose de personnel, concernant la famille, par exemple. Et dessus, vous allez vraiment devoir vous affirmer, retrouver une stabilité, et pour pouvoir prendre un nouveau départ. Donc, mais il y a quelque chose d'extérieur qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ. Soit c'est une compréhension de votre part sur la problématique, soit c'est vraiment quelqu'un qui vous aide à y voir clair, ou c'est peut-être aussi un élément genre une signature, un contrat, un accord, ça peut être même juridique, pourquoi pas, qui va faire avancer les choses, hein.
Voilà. Et du coup, ça va pouvoir, vous allez sortir de ces énergies un petit peu négatives, un peu d'angoisse, de stress ici, parce que vous arrivez à comprendre les choses ou à apporter un éclairage supplémentaire sur la situation. Ici, avec la carte du livre et des souris, ça peut être une donnée financière, hein. Il peut y avoir ici un domaine de dette, peut-être de reconnaissance de dette ou quelque chose, une ancienne dette du passé qui revient, vous voyez, plutôt du côté financier, à gérer, à régler. Ça peut être une dette familiale, ça peut être quelque chose que vous devez payer et du coup, vous approfondissez la situation, vous avez une aide qui vient vous aider par rapport à ça. Et ça d'ailleurs, ça peut être une aide professionnelle, peut-être par une augmentation, vous pourriez demander une augmentation à votre patron, vous pourriez demander une reconversion, des choses comme ça. Ça vous aiderait effectivement ici dans la problématique de dette financière. Bon, on va aller voir le côté relationnel. Ça fait déjà pas mal d'infos pour cette semaine. Alors, on a la carte de la prudence, hein. On voit bien qu'il y a une notion de méfiance quand même, hein. On sent que vous êtes un petit peu perdu et que vous avez du mal à trouver. Il y a une instabilité ici, hein. Il y a une instabilité qui est due à votre méfiance au niveau relationnel, qui est due d'ailleurs à certainement une ancienne trahison que vous avez eue, à des énergies un petit peu difficiles. Alors, c'est trahison, c'est un mot qui est assez fort, hein, mais ça peut être un petit imprévu, hein. Voilà, ça peut être ça, ou ça peut être un gros imprévu, ou des situations qui se sont cassées un peu la figure précédemment, qui appartenaient au passé, par rapport à un engagement que vous avez. Donc après, voyez comment ça peut résonner avec vous. On sent qu'il y a de la méfiance, mais ce qui est intéressant, c'est que vous vous redonnez la permission. Hein, vous vous redonnez la permission de nouveau d'être dans le partage, d'être dans l'amour, la bienveillance par rapport à cet engagement. Vous voyez, vous prenez un nouveau départ. Hein. Vous prenez un nouveau départ, vous vous redonnez la permission d'y croire et d'être de nouveau heureux et dans le bonheur. Alors, ça peut être par rapport à un engagement sentimental. Après, c'est relationnel, hein, donc mettez-le, ça peut être avec des amis, ça peut être avec la famille, ça peut être avec un enfant, ça peut être, voilà. Hein. On sent qu'il y a une notion d'instabilité due à votre peur, peut-être la peur d'être trahi, hein, la peur de chuter quelque part, d'être mis en échec. Mais ici, dans cet engagement, on voit qu'il y a la possibilité de prendre un nouveau départ et de vous redonner la permission d'être bien. Hein, d'accord ? Oui, on voit la puissance qui est là, malgré le fait d'avoir un peu de peine. Hein, vous voyez, on retrouve une stabilité ici. On retrouve de la souplesse, de la légèreté. Donc, encore une fois, c'est une semaine qui est quand même positive parce que même si vous êtes coincé, même si c'est instable relationnellement parlant, même professionnellement parlant, même financièrement parlant, on voit que vous arrivez à retrouver l'équilibre, vous dominez vos peurs parce que vous vous posez les bonnes questions. Et c'est pour ça que j'avais certainement le message au départ, on se pose des questions existentielles. C'est vraiment des bonnes questions qu'on se pose pour savoir quelle est la meilleure solution pour qu'on soit épanoui dans sa vie. Et c'est pour ça que il y a un équilibre à trouver parce qu'il y a certainement une problématique qui vous rend instable, qui participe en fait à alimenter vos peurs et votre méfiance vis-à-vis soit d'un relationnel ou d'un projet professionnel ou financier. Allez, on prend votre petit conseil. Bon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de mélanger. On vous parle de gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors, quand on est dans la gratitude, c'est qu'effectivement, on ne se focalise pas sur les manques que l'on peut avoir. Et du coup, c'est vrai que c'est une vertu, hein, ça montre la complétude que l'on peut avoir. Et du coup, ça participe en fait à ce que vous vivez et à ce que vous attirez. Le fait d'être dans la gratitude, de remercier déjà pour tout ce que vous avez, va vous permettre de recevoir davantage. Et peut-être ici qu'effectivement, ça participe à la bonne question à se poser en fait par rapport à
aux difficultés que vous pouvez rencontrer aujourd'hui. Qu'est-ce qui aujourd'hui me met dans un état de gratitude? Qu'est-ce que je peux remercier d'avoir dans ma vie aujourd'hui participe en fait à mon épanouissement, sans pour autant me focaliser sur ce qui me manque ou sur ce qui m'arrive aujourd'hui. Voilà. Et du coup, ça vous permet d'exprimer. On a vu qu'il y a peut-être un petit blocage ici au niveau de l'expression, hein, d'exprimer cette gratitude, d'être généreux envers vous-même et envers les autres. Eh bien, ça va vous permettre d'attirer à vous cette même abondance de cœur. D'accord? Voilà les poissons. Bon, j'espère que la perceuse ou la ponceuse ne vous a pas trop dérangé. C'est horrible hein, de faire des vidéos dans ce... Mais j'ai pas le choix, je manque de temps pour les faire. Voilà, bon, bah écoutez, passez une bonne semaine en tout cas. Et puis, je vous retrouve de toute façon très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des cancers. Bienvenue à vous les cancers. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Bon les cancers, c'est parti pour votre semaine. On commence par votre état d'esprit. Alors tout de suite, ce que j'ai entendu, c'est vraiment envie de changement, hein. Il y a vraiment ce côté, je veux avancer, je veux changer des choses dans ma vie parce que j'ai besoin de prendre un nouveau départ, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de voir autre chose. Et il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Ici, on voit avec la carte hein, des discussions. C'est vraiment quelque chose qui vous, je dirais presque qui vous préoccupe hein, cette semaine. Peut-être le fait de mettre en place des changements. Parce que ça, je ressens comme un besoin, enfin une obligation de le faire. Voilà. Pour que vous puissiez ici retrouver votre énergie, votre motivation, votre santé presque. Hein. Ici, on sent que il y a besoin de changer quelque chose. Alors ça peut être au sein d'un couple, hein, parce qu'ici on a la carte de l'amour, on a la carte, ça peut faire penser du couple, au couple aussi. C'est la carte de l'amour, il y a vraiment, c'est le côté prioritaire, je trouve. Il y a vraiment des changements à apporter dans votre vie et vous en êtes conscient. Et du coup, ça participe ici, c'est comme si vous élaboriez des plans en fait pour pouvoir vous sortir de là où vous êtes. Alors, il y a peut-être ici le fait de se sentir seul par rapport à ça, ou peut-être le fait d'avoir ce côté, je prends du recul pour gérer un petit peu toutes ces énergies un petit peu négatives qui m'entourent. Alors, ça peut être des dépendances, ça peut être des peurs, ça peut être un entourage toxique. Bon, vous voyez un petit peu hein, comment ça peut résonner avec vous-même. Ça peut même être des échanges hein, qui sont pas forcément clairs, qui sont pas forcément bienveillants. On sent que vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir ici identifier les blocages et avancer sur ces blocages. Donc il y a vraiment une envie très très forte de faire bouger les choses. Alors, avec la carte, avec le Normand, on voit bien qu'en dos de deck, on a la carte de toute façon du renouveau, du nouveau départ. On arrête une situation parce qu'on fait des choix qui vont transformer votre situation actuelle. Alors, il y a beaucoup de discussions. Le fait d'avoir l'enfant à côté de la discussion, c'est vraiment le fait d'avoir des discussions constructives sur lesquelles vous allez arriver à donner votre point de vue, à vous affirmer. On tranche, d'accord? On peut trancher sur un entourage, on peut trancher sur... dans des entretiens, dans des conversations, on peut s'affirmer ici, hein, dans des échanges. Donc, on apporte un éclairage supplémentaire et c'est pour ça que je disais que c'était des discussions qui étaient constructives pour vous permettre de transformer la situation et d'arrêter. On voit bien avec la carte du cercueil et de la croix que vous êtes en fin de cycle.
hein. Il y a comme... alors la fin de cycle, ici, chez vous, les cancers, moi je dirais que c'est un ras-le-bol. Il y a vraiment... ce côté, j'en ai, mais vraiment ras la casquette. Voilà, c'est un peu ça. Et du coup, vous avez vraiment besoin bah, d'avoir des discussions constructives, savoir comment vous allez faire pour vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Alors, j'ai pas d'informations sur la situation. À mon avis, c'est quelque chose qui est déjà là depuis longtemps, qui est assez ancré et que vous aimeriez changer. Et par rapport à ça, il y a des choix à faire pour pouvoir transformer. On voit que c'est difficile, hein, que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en claquant des doigts, parce que vous avez vraiment besoin de vous affirmer sur ce que vous voulez pour pouvoir retrouver ici votre mieux-être, votre énergie, parce qu'on sent qu'il y a une baisse d'énergie chez vous. Donc, alors, bon, prenez si ça résonne bien sûr, hein. Mais ici, on sent que les discussions que vous allez avoir, ça peut être des discussions avec un ami, hein. On a la carte du chien qui représente le soutien, l'amitié. Donc, il peut y avoir des discussions ici, des échanges qui vont vous permettre de prendre des décisions et de transformer la situation pour pouvoir prendre un nouveau départ. Donc ça peut être une aide extérieure parce que ici on a la carte de la tour, hein, ça peut être une aide d'un thérapeute, ça peut être une aide d'un médiateur, hein, si ça concerne par exemple un enfant, ça peut être ça aussi parce que là, ici on peut avoir des entretiens, des discussions concernant un enfant. Voilà, pour transformer une situation par rapport à un enfant, il y a certainement des choix à faire ici pour pouvoir ici changer un petit peu la donne et prendre un nouveau départ alors soit dans le relationnel avec l'enfant, soit pour l'enfant sur une problématique qui concerne l'enfant. On va vers de toute façon quelque chose qui s'améliore. Hein, la carte des poissons, c'est l'abondance. Donc on a ce nouveau départ et on doit, pour moi, il y a une nécessité ici, parce qu'il y a une obligation. Parce qu'avec la carte de la faux, la carte des changements, et le choix derrière la faux, il y a vraiment une obligation ici de changer quelque chose par rapport à un passé qui peut-être ne vous convient plus ou qui est encore... il y a une fin de cycle. D'accord, il y a ici un changement complet dans votre façon de voir, dans votre façon peut-être d'échanger, dans votre façon d'évoluer et peut-être par rapport à une question de stabilité. La carte de la tour ici peut me parler de votre stabilité. Le fait d'avoir la faux et le chien, pour moi, c'est aussi le fait de s'affirmer, d'affirmer ce que l'on veut pour soi, de rester fidèle à ses valeurs, à ce que l'on est vraiment. Et ça, on en prend conscience. Avec la carte du soleil, pour moi, il y a vraiment ce côté, je veux absolument être en accord avec ce que je pense. Et c'est pour ça qu'il y a des discussions autour de cette problématique pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Mais auparavant, pour prendre ce nouveau départ, ben vous avez peut-être besoin, enfin vous avez besoin, il y a une nécessité de s'affirmer et de dire les choses par rapport à votre évolution. Parce que la carte de l'enfant me parle aussi de votre progression. On se transforme ici, hein, on se transforme. Alors la carte de la tour me parle aussi de solidité, hein, le fait peut-être de d'ancrer la situation, de la rendre réelle, de la rendre concrète, voilà. Et donc pour moi, c'est de prendre un nouveau départ concrètement parlant, de prendre ce nouveau départ vraiment vers un mieux et je dirais presque enfin à faire les changements nécessaires, obligatoires pour pouvoir ici arrêter une situation et transformer votre vie en quelque chose de plus abondant. Donc il peut y avoir, ça peut être une abondance financière. Et là, on peut parler de professionnel, d'avoir un changement dans sa vie professionnelle avec la carte de la tour, peut-être une aide au sein de l'entreprise hein, pour avoir pourquoi pas une promotion ou changer quelque chose hein, dans votre façon de travailler ou dans peut-être une promotion, quelque chose comme ça, une reconversion. C'est possible hein, avec la carte de la transformation. Mais ça peut être donc financier, ça peut être aussi une richesse intérieure, une abondance pour vous, pour votre vie, être beaucoup mieux dans votre vie. Ça peut être relationnel. Encore une fois, les poissons, c'est aussi l'abondance dans les échanges, c'est la fluidité dans les échanges. Donc on voit bien que c'est important cette semaine. Hein, voilà, il y a plein de cartes qui parlent d'échange et de communication. Mais c'est vraiment... si vous prenez conscience qu'il faut dire les choses et qu'il faut trancher sur des situations qui ne vous conviennent pas pour pouvoir transformer la donne. D'accord? Donc on a vraiment ce côté, j'ai
des conversations, des entretiens constructifs pour pouvoir évoluer dans le bon sens, prendre les bonnes décisions pour arrêter une situation qui ne me convient plus et qui va me permettre de prendre un nouveau départ. Et ça, pour moi, cette semaine, c'est prioritaire. C'est vraiment prioritaire de prendre conscience de ça et de faire des choix en conséquence. C'est ce que vous allez faire. On va vers cette abondance, d'accord ? Donc, je ne sais pas ce qu'il y a après. Ah, ça peut être effectivement en rapport avec, alors soit un relationnel professionnel, d'accord? On a la carte de la femme, ça peut être avec une femme qui est un petit peu toxique, un petit peu difficile, avec laquelle vous avez des conflits, c'est possible. Ici, on essaie de prendre un nouveau départ par rapport à cette personne, on essaie d'éclaircir la situation, on a bon, on a des doutes, on se pose des questions, mais en tout cas, on essaye de stabiliser la situation. Euh, une situation de conflit avec une personne dans le cadre professionnel. Euh, il peut y avoir des jalousies, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais jalousie par rapport à un côté financier. Bon, vous voyez. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, ici, vous voulez prendre ce nouveau départ, mais que si vous voulez prendre ce nouveau départ, que ce soit concernant le professionnel avec cette femme avec qui il y a des conflits ou par rapport à un enfant, vous devez de toute façon vous affirmer par rapport à ça. Vous devez trancher, prendre des décisions pour pouvoir transformer la situation. C'est vous qui avez les clés pour faire les changements nécessaires dans la situation que vous rencontrez aujourd'hui. Donc ici, c'est vous qui évoluez, c'est vous qui progresser et vous allez le faire grâce à des échanges, grâce à de la communication, quand vous allez pouvoir enfin exprimer ce que vous voulez pour vous, en étant fidèle à vous-même et en vous affirmant sur la situation. Voilà. Si vous restez dans votre coin, en fait, c'est ça, c'est un peu, si vous restez assis sur votre chaise à ressasser, à ruminer et à être bloqué parce qu'il faut sortir des choses du fond de vous, bah forcément, ça va être compliqué de prendre ce nouveau départ. Là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment la carte de la faux, c'est allez-y, hein, tranchez. C'est le temps de la récolte. Hein. La faux, c'est aussi le temps de la récolte, mais il y a besoin de faire des choix, il y a besoin de s'affirmer, il y a besoin de faire le ménage peut-être ici pour que vous puissiez évoluer et mettre fin à une situation qui ne vous correspond plus. Donc c'est vous qui avez les clés ici. Pour moi, il y a une obligation, si vous voulez vraiment retrouver votre dynamisme, votre optimisme, si vous avez envie d'être plus motivé, plus énergique, eh bien vous devez ici, vous devez vraiment opérer ces changements. D'accord ? Ça reste prioritaire ces changements. La carte du cœur ici pour moi, il y a ce côté c'est prioritaire si vous voulez vraiment prendre ce nouveau départ. Allez, on va aller voir le côté relationnel, justement, pour voir s'il y a d'autres renseignements. Alors, on a la carte de la rencontre, de la souplesse, de la puissance, de l'espoir, l'harmonie et l'oubli. Et la communication. Alors, réconciliation, équilibre. Ok, bon. Alors, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a cette envie, encore une fois. Alors, soit vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire, il y a l'envie d'aller à la rencontre des autres, d'aller peut-être avoir une relation, d'accord? Peut-être qu'il y aura l'opportunité, hein? C'est possible. Mais ça vous demande ici, effectivement, de retrouver une certaine harmonie intérieure, d'être beaucoup plus souple, de retrouver une certaine puissance. Et ça, vous allez pouvoir le faire en oubliant un peu le passé. D'accord? Donc, voyez dans quelle problématique vous êtes au niveau relationnel ou dans quelle situation vous êtes. C'est pas forcément une problématique, hein, mais on sent que ici, vous êtes toujours dans cet espoir, soit concernant quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez rencontré, soit quelqu'un que vous allez rencontrer, mais vous êtes dans l'espoir vraiment de retrouver une harmonie, une paix intérieure et certainement une sérénité dans la rencontre que vous avez aujourd'hui. Mais auparavant, vous devez trouver cette stabilité et oublier, en oubliant le passé, en communiquant, alors parce que oublier,
c'est forcément par rapport à quelque chose qui a déjà été fait, hein. Donc forcément, on oublie le passé ici et on communique par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Si vous êtes avec quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous avez envie d'améliorer la relation, soit ben, c'est vous-même d'oublier vos propres échecs, vos propres expériences, les choses qui ont été un peu difficiles, qui vous ont placé en état de stress, d'angoisse, de peur, hein. Euh, la peur de recommencer surtout. Du coup, il y a besoin de communiquer là-dessus. Il y a besoin de parler, hein. On voit la voix libératrice, hein, ici, c'est vraiment ça, hein. Et il y a besoin de vous réconcilier. Donc, soit avec vous-même, le fait d'en parler qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, de retrouver un équilibre, ou de vous réconcilier avec la personne à laquelle vous pensez. Mais il y a une notion d'oublier. Il y a une notion de dépasser peut-être quelque chose qui s'est passé précédemment, hein. Euh, alors, j'entends il y a la carte de l'emprise derrière. Il y a aussi, alors c'est pas la carte de la famille, hein, dans ce jeu, je crois qu'il n'y a même pas de carte pour la famille d'ailleurs. J'en suis pas sûre, mais je crois pas. Non, c'est la carte de l'arbre qui m'a fait penser à ça. En fait, ici, c'est la carte de la puissance, le fait de s'enraciner, d'être équilibré. Mais pour moi, c'est aussi, alors c'est particulier, hein, donc voilà, si ça résonne, vous prenez. C'est aussi le fait d'être ancré dans une situation qui vous maintient dans, ben peut-être, ça peut être une situation familiale, une situation d'hérédité, vous voyez. Ça peut être une situation qui date de votre enfance ou une situation familiale ici, parce que avec l'arbre, ça fait vraiment penser à la famille, hein. Et du coup, quelque chose qui est là, bien présent dans votre vie, qui est bien établi, qui est ancré depuis longtemps. Et il y a le fait d'avoir l'oubli derrière, enfin juste en dessous, pour moi, c'est le fait de peut-être dépasser une situation qui est ancrée depuis longtemps et de communiquer autour de cette situation. Donc ça peut être une situation familiale qui est assez pesante, hein, de laquelle vous devez peut-être vous éloigner pour pouvoir retrouver l'harmonie, c'est possible. Ça peut être ici quelque chose de l'hérédité, de votre enfance, de votre éducation. Ça peut être des peurs, des croyances limitantes, hein, et vous devez dépasser ça. Pour moi, c'est vraiment ce que j'entends ici. Donc, il y a vraiment le côté je communique là-dessus pour pouvoir me réconcilier d'une part avec moi-même et peut-être et possiblement dans une future rencontre ou dans la rencontre que j'ai eue ou la relation que j'ai aujourd'hui. Mais vous gardez l'espoir. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous gardez l'espoir d'y arriver. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, positif. Il y a bien quelque chose à dépasser cette semaine. Il y a bien un changement à opérer, que ce soit dans votre état d'esprit ou que ce soit concrètement parlant dans des situations que vous rencontrez. Il y a de toute façon une obligation pour vous d'effectuer un choix pour pouvoir prendre un nouveau départ. Ce choix, il va concerner vraiment peut-être la famille, il va concerner le professionnel, il peut concerner aussi votre état d'esprit, hein, votre intériorité. Mais en attendant, il y a vraiment ce côté-là, je tranche, je décide, je m'affirme sur la situation pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Allez, on prend votre conseil pour finir. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ici, il y a une nécessité hein, pour pouvoir gérer peut-être ces changements et pouvoir prendre des décisions, de tourner votre esprit vers ce qu'il y a de meilleur. Et non pas de vous focaliser sur le négatif et sur votre mental. Donc là, le fait de faire taire ce mental, de ne pas se laisser manipuler par des pensées négatives, ça va permettre en fait à votre pouvoir créateur de prendre forme et de vous emmener beaucoup plus loin et de prendre cette décision dont vous avez besoin. D'accord ? Évidemment, les pensées, c'est des choses qui émettent des vibrations et qui déclenchent des sentiments ou des émotions qui sont positives ou négatives. Donc, si vous entretenez toujours
ces pensées négatives, si vous tournez en rond, si vous êtes dans cette tasse à café toujours là, en dépendance de ces idées négatives, forcément vous allez envoyer ce négatif, d'accord? Donc c'est peut-être que votre vie aujourd'hui ne correspond pas tout à fait à celle que vous aimeriez. Et c'est certainement le cas puisque vous avez envie de changer les choses. Mais de rester focalisé sur le négatif ne va pas aider, au contraire. Euh, vous êtes sous l'influence de pensées qui vont vous manipuler, des pensées donc négatives. Donc faites attention, le conseil ici c'est plutôt faites attention à votre état d'esprit pour essayer de maîtriser ce qui est négatif. Donc éliminez les doutes, éliminez les peurs, retrouver cette harmonie intérieure, on le voit ici, hein, voilà, la souplesse, le lâcher prise quelque part, et faites un effort pour sortir de cette zone connue négative et faire les changements qui sont obligatoires, je dirais, cette semaine, ou nécessaires en tout cas pour que vous puissiez prendre ce nouveau départ. Voilà. Bon, les cancers, passez une bonne semaine, et puis je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre semaine prochaine. Bon, les scorpions, on y va avec déjà l'oracle intérieur et votre état d'esprit. Alors, on sent cette semaine que vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous. Et c'est peut-être d'ailleurs ce que vous allez faire, parce que, encore une fois, je dis encore une fois parce que c'est le cas pour les cancers aussi, et les poissons, il y a une notion de changement dans votre vie. Euh, on sent avec la carte du papier peint que vous êtes peut-être attaché à quelque chose, comme s'il y avait des énergies un peu négatives hein, qui étaient un petit peu sur vous là et desquelles vous devez sortir. Euh, il y a un travail à faire ici pour moi sur peut-être une dépendance, une addiction à quelque chose. Alors ça peut tout et n'importe quoi. Vous voyez ce qui résonne avec vous-même. Et vous devez ici, pour moi, vous recentrer sur vos priorités, sur ce qui est important pour pouvoir changer les choses. Parce que la carte du papier peint, évidemment, c'est le côté je suis dans un état un peu déprimé, dépressif, à cause de quelque chose hein, qui m'attache à ça. Il y a une problématique ici à laquelle vous êtes attaché. Ça peut être on voit bien le blocage, il revient ici. Hein. Ça peut être en relation avec un ami, bon voilà, ça peut être ça. Ça peut être en rapport avec un engagement que vous avez, comme si vous étiez vraiment attaché à quelque chose. Alors, dans engagement, il y a peut-être addiction, dépendance, mais il y a peut-être un engagement sur lequel bah, vous vous sentez peut-être pas si bien que ça et que vous avez envie de lâcher, d'arracher le papier peint et de recommencer. D'où l'intérêt ici de vous focaliser euh, sur votre objectif. Ici, on voit que vous êtes entouré. Hein. Vous êtes bien entouré. Alors oui, il y a la carte de la tasse à café quand même. On sent que bah, c'est un peu compliqué. Hein. Il peut y avoir effectivement des peurs, des craintes, des incertitudes ici. Hein. Mais on vous sent quand même assez protégé, assez entouré ici. Peut-être avoir besoin, enfin besoin. Euh, vous allez peut-être ici avoir envie de discuter, de, de partager ça avec des amis ou euh, voilà, d'exprimer un petit peu ce qu'il y a dans votre mental quelque part. Parce qu'on sent que ça peut être un peu compliqué cette semaine. Il y a quelque chose qui vraiment, un engagement qui peut être lourd à porter, quelque chose auquel vous êtes attaché et qui
qui vous met un petit peu dans une énergie, on va dire, un peu négative. Mais une envie de transformer les choses. Parce que il y aura certainement, ici on voit bien avec la carte des poissons, avec la carte des oiseaux, qui est la carte des discussions, que c'est vraiment la communication qui est essentielle pour vous cette semaine, essentielle avec peut-être vos amis, avec un entourage qui est plutôt, je dirais, amical, bienveillant, protecteur, un entourage de soutien, d'accord? Parce que ici il y a un engagement dans lequel vous êtes et qui a besoin d'être arrêté ou de se transformer. Et les conversations qui est bloquées, vous voyez, on voit bien qu'il y a un blocage. Et les conversations que vous pouvez avoir ici, ça va vous aider à comprendre. Et ça va vous aider à comprendre vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Parce qu'ici, avec la carte de la Lune, il y a certainement des choses que vous gardez profondément, et d'autant plus avec la carte de la maison, des choses que vous gardez profondément en vous, qui sont comme un attachement, en fait, une addiction, une dépendance. Ici, c'est la carte de la corde, euh, qui ont besoin de compréhension, qui ont besoin euh, d'un éclairage. Qu'est-ce qu'il y a après? Ouais, bah oui, la carte des nuages. On sent que ça peut être des doutes, ça peut être des incertitudes, hein. Il peut y avoir ici ce style d'émotion que vous avez. Et on voit, et c'est vraiment des doutes par rapport au chemin que vous prenez, à la direction que vous voulez prendre, à votre objectif final. Et c'est bien pour ça qu'on a la carte du papier peint, parce que ça vous met peut-être dans un état un peu de déprime, dans le sens, euh, mais purée, je vais où, quoi? Dans quelle direction je veux aller, et est-ce que je suis à la bonne place? Euh, Est-ce que j'ai arrivé à me sortir de la situation dans laquelle je suis, qui à mon avis, est un engagement qui ne vous correspond plus. Certains peuvent d'ailleurs avoir une sorte de burn-out, hein. Ça peut être, si vous êtes dans un milieu professionnel qui est difficile, par exemple, ça peut être cette problématique-là, hein. On peut avoir un burn-out et ne pas savoir dans quelle direction aller. On a un but, on a ici des envies, certainement un rêve, mais on a beaucoup de doutes par rapport à la réalisation de ce rêve. On ne sait pas si on emprunte le bon chemin, on ne sait peut-être même pas comment faire pour y aller. Vous voyez, il y a toute cette problématique derrière, et ça nous bloque. Je ne suis pas scorpion, mais ça vous bloque en tout cas, ça en bloque certains. Donc c'est vraiment par rapport à un engagement ici. Alors ça peut être par rapport à un ami, mais j'ai plutôt tendance à penser que la carte du chien ici, c'est l'aide qu'on peut vous apporter au travers des discussions profondes. Pour moi, c'est pas des discussions, c'est pas du blabla, hein, d'accord? C'est quelque chose qui va vous aider à comprendre comment vous fonctionnez. Et là, on est plus peut-être avec un accompagnement thérapeutique, hein. Voilà. Ici, il y a peut-être un soutien thérapeutique euh, par rapport au blocage que vous avez. Alors, ça peut être un blocage que vous avez par rapport à l'engagement. Parce que il y a une notion d'attachement ici, hein, d'être attaché à quelque chose qui ne vous convient plus et qui vous met dans un état de déprime. Donc ça peut être un engagement avec un travail qui ne vous va plus, ça peut être un engagement avec la famille par exemple, avec une relation, avec, enfin vous voyez, hein, il y a quelque chose, un engagement dans lequel vous êtes et qui est difficile. Et du coup, eh bien peut-être que vous avez à réfléchir sur votre notion d'engagement. Et c'est pour ça que je vous disais que les conversations ici, les échanges que vous allez avoir, c'est vraiment très profond. C'est quelque chose qui va faire ressortir vos émotions, c'est quelque chose qui va vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez et comment atteindre votre but. Alors la carte de l'étoile, évidemment, il y a une notion de protection qui est la même que l'ange. On se sent protégé, on est peut-être protégé. Euh, euh, Ici par l'univers, d'accord? Il y a une notion d'être guidé peut-être par l'univers, d'avoir cet éclairage nécessaire parce que vous allez réussir à communiquer, à comprendre les choses et à aller puiser vraiment au fond de vous toutes ces émotions, ces sentiments, ces ressentis qui, en rapport avec l'engagement au sens général du terme. D'accord? Donc là, par rapport à ce blocage, eh bien évidemment, il va falloir prendre des décisions, il va falloir trancher. On a la carte de la faux, hein. Il va falloir s'affirmer, hein, par rapport à ça.
Et donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est des conversations qui sont, des échanges qui sont hyper importants parce que ça va vous apporter une compréhension sur votre fonctionnement et en même temps, ça va vous permettre de faire le ménage entre la réalisation de vos rêves et ce qui vous empêche d'aller vers ces rêves ou vers ce rêve. D'accord? Alors évidemment, ici, il peut y avoir une aide hein, apportée, voilà, encore une fois, par un ami, par un thérapeute, par voilà, quelqu'un qui vienne en soutien vous apporter la compréhension nécessaire. De toute façon, ici, il y a une situation qui se transforme. Hein. Alors c'est une situation qui, à mon avis, peut être qu'émotionnelle. Voilà, il y a un travail sur vos émotions, un travail sur vos ressentis, hein, sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais ça peut aussi être par rapport à un réel engagement. Ici, on peut être dans le concret aussi. Il peut y avoir des entretiens par rapport peut-être à une formation. On peut vous proposer. Alors, il peut y avoir une proposition parce que ici on a la carte de l'aide, du soutien. Donc peut-être que on pourrait vous proposer ici un engagement. Avoir des entretiens par rapport à ça pour un contrat, une formation, vous voyez quelque chose comme ça. Bon, ça peut être même être par rapport. Alors, j'ai pas la carte du renard. Euh, Ça peut être par rapport à un travail de nuit. Avec la carte de la lune, ici, il peut y avoir une possibilité de... Voilà, par rapport à un contrat sur peut-être un travail qui se passe la nuit. Euh, bon, on sent que vous arrivez de toute façon à éclaircir les doutes, vous arrivez à éclaircir une situation qui est un peu bloquée grâce à la communication, grâce aux recherches que vous faites, aux, aux discussions constructives, parce que la carte du livre me parle d'approfondir la situation au travers de communication. Donc ça peut être avec un homme, hein, qui peut être un ami d'ailleurs, ça peut être ça, mais cet homme, ça peut aussi vous représenter, et du coup ici, on est aussi dans le fait de s'affirmer par rapport à ses propres valeurs, par rapport à ce que l'on souhaite pour soi. Ça va de toute façon de pair. Je veux dire, à partir du moment où vous avez la possibilité d'évoluer, vous avez la possibilité d'aller vers votre rêve, d'éclaircir une situation, ça veut dire que vous devez, pour pouvoir débloquer euh, des émotions, débloquer des ressentis, eh bien travailler sur votre affirmation de vous-même par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous voulez. Et là, on est bien dans les ressentis, on est bien dans ce qu'il y a au plus profond de vous pour pouvoir ici aller vers plus de stabilité et retrouver votre énergie. Hein, d'accord. Ouais, il y a le nouveau départ qui est pas loin, hein, d'accord. Mais on sent que voilà, il y a ce petit travail à faire, peut-être. Euh, de rester focalisé sur votre notion de l'engagement. Voilà, parce que il y a dans quoi je voudrais m'engager, comment je voudrais m'engager, avec qui, pourquoi, comment, enfin, vous voyez, c'est un peu toutes ces questions-là. Parce que vous avez certainement envie de transformer la situation par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, mais vous n'avez pas envie de recommencer sur les mêmes bases. Et du coup, il y a besoin de compréhension, il y a besoin de, eh bien, d'approfondir peut-être. Hein. Alors d'approfondir soit l'engagement dans lequel vous êtes aujourd'hui, parce qu'ici on peut aussi parler d'une relation, hein, voilà, vous voyez, hein. Mais c'est surtout d'approfondir ce que vous ressentez. Comment vous vous sentez quand on parle de la notion d'engagement. Voilà, c'est vraiment ça. La carte de la maison me parle de votre intériorité, hein, de toute façon, avec la carte de la lune. Hein. Même s'il y a des possibilités de contrats de travail pour des travails de nuit ou des choses comme ça, sur lesquelles vous devez peut-être vous affirmer sur des horaires, ou voilà, il y a peut-être ça. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion que le travail important cette semaine, c'est de savoir ce que vous voulez vraiment pour vous. Et d'aller vraiment chercher dans vos émotions, dans vos ressentis. La carte de la lune me parle aussi de vos intuitions. Donc, écoutez vos intuitions. Allez chercher, hein, comprendre ces intuitions. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, durée, séparation, concrétisation, promesse, projet, fidélité et départ. Alors une fois encore, on a cette notion de départ, hein, d'avancée, de nouveau départ, vers plus de légèreté, hein, vers plus d'insouciance. On a ici une sorte de lâcher prise quelque part. Hein. Alors il y a certainement ici peut-être le fait d'avoir
envie de concrétiser quelque chose, d'avoir envie de concrétiser des promesses peut-être qui n'ont pas eu lieu précédemment. On voit qu'il y a eu peut-être ici une problématique alors de séparation. Peut-être que vous avez été en séparation, peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un, peut-être qu'il y a eu des séparations précédentes qui vous ont impacté, hein, d'accord? Des promesses qui n'ont pas eu lieu, qui ont, vous voyez, séparation, promesses, pour moi, c'est peut-être des choses qui n'ont pas réussi dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Et pour moi, ça appartient au passé, hein, c'est quelque chose qui est là, voilà, que vous avez déjà vécu et que vous vivez peut-être même à répétition. Et là, on sent ici peut-être justement le fait de comment dire, de se recentrer sur ses projets, de se recentrer sur cette notion de fidélité, fidélité à ce que vous voulez, de fidélité à vos projets, ça vous permet de peut-être de concrétiser quelque chose, de prendre ce nouveau départ. Et de le prendre d'ailleurs beaucoup plus, avec plus de légèreté, d'accord? On sent qu'il y a un équilibre qui est fait par rapport aux interdits et aux échecs que vous vous étiez mis précédemment. Vous mettez de la légèreté sur les échecs, vous mettez de la légèreté sur l'arrêt que vous avez mis dans votre vie sentimentale. Vous prenez vraiment ce nouveau départ vers plus de stabilité, vers plus d'équilibre. D'accord? Vous avez de nouveau envie de partager, même si ça reste fragile. Et ça, c'est peut-être parce que... Alors, il y a aussi cette notion de se séparer de tout ce que vous avez connu précédemment. Ne pas répéter les schémas que vous avez déjà fait précédemment. Et ça va vraiment vous permettre de rentrer dans la concrétisation réelle de vos projets. Que ce soit par rapport à une relation amoureuse, que ce soit par rapport que vous avez déjà, hein, enfin d'être votre couple déjà, mettre des projets en commun, concrétiser réellement les choses, ou peut-être une future relation. Mais auparavant, il y a besoin de se séparer du passé. Voilà. La durée, pour moi, c'est le fait... Alors, avec ce sablier, justement, en plus, c'est le sablier, c'est quelque chose de répétitif. Parce que une fois que le sablier est coulé, enfin, je sais pas, c'est l'image que j'en ai, en tout cas, ben, vous le retournez, ça recommence. Voilà. Et ça coule, encore une fois, inexorablement. Et vous le retournez, et ça recommence. Et il y a ce côté, on se sépare de ça, pour ne pas refaire la même chose, pour ne pas... pour que les événements ne se déroulent pas de la même façon. Et il y a besoin de se séparer de tout ça pour pouvoir concrétiser à nouveau des projets. Voilà, prendre ce nouveau départ beaucoup plus légèrement. Oublier le fait d'avoir été en échec. Hein. Voilà, donc il y a une notion de lâcher prise au niveau de ce relationnel, au niveau de cette vie sentimentale pour pouvoir avancer tout simplement vers autre chose. Mais ne pas reproduire la même chose qu'auparavant. Allez, on prend votre petit conseil avec les portes de l'intuition. Alors, on a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors, c'est intéressant parce que ici... ce qu'on vous dit, c'est que effectivement faire face à une situation dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire faire face à votre burn-out, à votre dépression, à votre déprime, à l'engagement dans lequel vous êtes et qui ne vous convient plus, de faire face à ça et en acceptant que vous avez une responsabilité, eh bien, vous allez trouver la solution. D'accord? Et du fait de votre non-résistance, d'être léger comme cette plume, eh bien, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Souvent, on évite ce qui nous dérange. Ça s'appelle faire la politique de l'autruche chez moi. Voilà, on se planque la tête dans le sable et puis bon, on se dit, bon, c'est pas grave, ça passera. Mais en faisant ça, eh bien, on répète des schémas. D'accord? On se met dans un système de fuite qui nous maintient toujours dans la même chose. D'accord? On ne cherche pas à comprendre, on retourne le sablier et on recommence. Et on retourne le sablier et on recommence. Et en changeant d'attitude, en fait, on peut créer davantage ce qu'on veut vraiment. Et on doit accepter la réalité et l'implication, votre propre implication dans votre réalité. Voilà. Donc, n'accusez rien, personne, et retrouvez votre pouvoir personnel.
Et c'est bien pour ça qu'on vous demande cette semaine de vous recentrer sur vous-même et d'aller chercher au fond de vous vos ressentis, vos émotions, d'aller analyser comment vous voulez atteindre vos rêves, parce que c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui déterminez la direction que vous voulez prendre et le chemin que vous voulez emprunter. Et ça, vous allez pouvoir le faire en allant vraiment chercher au fond de vous ce que vous voulez. D'accord ? Voilà. Et ça s'appelle, quand on fait les choses selon son cœur et selon ce que l'on a vraiment envie pour soi, on ne résiste pas à ce qui arrive. Et du coup, ça nous permet de trouver des solutions ou des opportunités auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. D'accord ? Et du coup, de prendre ce nouveau départ beaucoup plus légèrement. On a la carte de la plume derrière, hein, encore. Voilà les scorpions. Allez, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt.